Can you tell me about your experience at PAC? Cette femme crée vit dans le refuge d'urgence temporaire des projets autochtones du Québec, connu sous le nom de PAC 2. Depuis son arrivée à Montréal, il y a un an. This is my safe place while I'm homeless, while looking at the same time for a place of my own. Cependant, le bâtiment où le refuge PAC 2 a été installé n'a pas été conçu pour être un refuge permanent. PAC 2 a ouvert dans le quartier Milton Park de la ville. Depuis des années, le quartier Milton Park est aux prises avec des problèmes comme l'itinérance et la toxicomanie. Maintenant, Projet autochtone du Québec a acheté 2 nouveaux bâtiments à proximité qui serviraient à résidence permanente pour PAC 2. Cela permettra au refuge d'offrir des services élargis aux personnes dans le besoin. Better services would be more good for other clients as well, because I see them. There are people that want to come in here, and there's the building has already reached the maximum of the people that they can accommodate here. La directrice générale du refuge, Stacy Boucher-Antony, dit que le projet de près de 15 millions de dollars provient du financement du gouvernement fédéral, provincial et de la société Mikavik. Pour le nouveau PAC 2, le refuge, les installations qui vont nous appartenir à l'organisation, en fait, ça va être la fusion de 2 immeubles en un seul immeuble, donc la complexité vient de là. Madame Boucher-Antony signale un manque à gagner de 2,3 millions de dollars que le refuge devra encore combler. Joey Partridge est responsable des sans-abri à la Société Mikavik. Il affirme que la Société a une relation de longue date avec le Projet autochtone du Québec. We wanted to really put almost the maximum amount to really make sure that we help PAC transition from their location to the other one. Especially knowing that there's a 41% homelessness in our community, and Inuit are the majority within the indigenous community. So. Partridge ajoute que le soutien des partenaires travaillant avec la communauté inuit dans le sud du Québec fait partie du mandat de Mikavik. Le refuge pourra accueillir jusqu'à 50 hommes et femmes, ainsi qu'offrir des services d'intervention 24 heures sur 24. L'autre danger qu'on vit présentement à Montréal, c'est que plusieurs organismes qui, à cause du prix des loyers, doivent se déplacer pour des loyers qui sont plus bas. Cependant, ils s'éloignent de la clientèle. Alors pour nous, c'est vraiment important de garder ces organismes-là à proximité des clientèles vulnérables. Le refuge PAC 2 devrait être déplacé d'ici décembre 2027. D'ici là, il continuera de fonctionner dans son emplacement temporaire. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.